Bienvenue à ce workshop. Donc, je me présente, je suis Juliette Marien. Je suis coach formatrice en transition professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes ayant une problématique professionnelle. Donc, je suis indépendante. Je suis seule avec moi-même, comme je dis. Et donc, dans ce cadre-là, je propose notamment un accompagnement via le bilan de compétences qui est le sujet de ce jour. Donc, je vais vous présenter le bilan de compétences avec 3 portes d'entrée, effectivement, pour qui, pourquoi, comment, pendant 15 minutes à peu près. Et puis, à l'issue, si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Donc, le bilan de compétences, d'abord, je rappelle, c'est un système d'accompagnement. Système d'accompagnement qui a pour objectif de bien définir quelles sont vos compétences professionnelles, mais aussi personnelles, en vue de vous amener à définir un projet professionnel. Ça, c'est le principe de base. Après, c'est un système d'accompagnement qui s'adresse à tout type d'actifs, tout type de personnes. Donc, pour qui? Aussi bien salariés, salariés du public, salariés du privé, aussi bien demandeurs d'emploi, aussi bien chefs d'entreprise, aussi bien des personnes qui ont peu d'expérience professionnelle, aussi bien des personnes qui sont à la veille de la retraite. J'ai eu le plaisir aussi d'accompagner des personnes qui allaient vers le départ et finalement décidaient de rebondir sur autre chose. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tout type de personnes actives. Les personnes qui viennent me voir, en fait, en soi, ont souvent des questions, des doutes par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire que souvent, elles sont perdues. Elles ne savent plus vers quoi aller, elles ne savent plus pourquoi elles sont dans leur poste. Elles se questionnent, se disent, voilà, ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je suis dans ma profession, et puis là, je sens une lassitude et je ne sais plus vers quoi aller. Ou j'ai toujours eu le sentiment de m'être laissée guider, de jamais avoir pris de décision, donc du coup, je ne sais plus vers quoi aller. J'ai aussi des personnes qui se disent, mon employeur, j'ai fait mon entretien avec lui, j'ai envie d'évoluer, mais il ne me propose rien, c'est à moi de faire une proposition, je ne sais pas forcément laquelle faire, et donc du coup, le bilan de compétences aussi peut aider à définir un projet en interne de l'entreprise. Des fois, c'est l'employeur même qui invite le salarié à réaliser un bilan de compétences. Des personnes aussi qui peuvent rencontrer un accident de la vie et qui du coup sont obligées à un moment donné de réfléchir à leur projet professionnel, qui ne savent pas du tout vers quoi aller. Donc voilà, ça s'adresse à tout ce type de personnes qui se questionnent, qui ont des doutes, mais il y a aussi des personnes qui ont une petite idée, et qui se disent j'aimerais bien avoir un regard extérieur aussi pour conforter mon projet. Et dans ce cadre-là, le bilan de compétences aussi convient tout à fait. Donc voilà pourquoi, effectivement, le bilan de compétences peut répondre à ce type de personnes, à ce type de problématiques, parce que l'idée, c'est effectivement de se reconnecter à soi, de redécouvrir qui on est, redécouvrir ses compétences pro, ses compétences personnelles, ses envies, ses besoins, ses motivations, pour redéfinir effectivement son avenir professionnel. Alors, j'ai répondu à pour qui, à pourquoi, comment. Comment ça se passe un bilan de compétences? Alors, c'est un système qui est réglementé, le bilan de compétences. Il dure au maximum 24 heures. C'est un accompagnement qui dure au maximum 24 heures, qui se répartit sur plusieurs semaines. En moyenne, on est sur 3-4 mois. D'accord? Je dis en moyenne, des personnes vont prendre un petit peu plus de temps, d'autres vont en prendre un petit peu moins. 24 heures maximum, là ça dépend des cabinets. Des cabinets vont proposer 12 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures d'accompagnement en face à face. Et puis il y aura aussi un travail supplémentaire à faire de votre côté. Souvent ce sont des entretiens qui amènent à avancer étape par étape et il y a du travail à réaliser chez soi en parallèle. Okay. Ces entretiens, ils vont se décomposer pour suivre 3 phases. 3 phases qui sont obligatoires. La première, c'est de définir d'abord quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs,
au travers du bilan de compétences? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin de ce bilan de compétences? La deuxième étape, ça va être un travail d'introspection. On va vous inviter à vous revisiter, justement pour définir qui vous êtes. Ces fameuses compétences pro, perso, ces envies, ces motivations, vos valeurs, tout ça qui va vous amener ensuite à vous reconnecter à vous et à définir un, voire deux projets professionnels. Ce qui va amener à la troisième phase, ensuite qui va être la phase de conclusion. Cette phase de conclusion, en fait, va être la mise en action, le plan d'action de votre projet. Okay, avec une remise de synthèse aussi qui reprendra tout ce qui aura été révélé au travers de l'accompagnement. Okay. À l'issue du bilan, 6 mois après, il y a un entretien de suivi qui est proposé aussi pour savoir où vous en êtes. Okay. Donc tout ça c'est réglementé. Comme je vous disais, ça se déroule à peu près sur 3-4 mois en moyenne. Les rendez-vous peuvent avoir lieu toutes les semaines en général, sur 1h30, 2h, 3h, 4h, ça dépend aussi des cabinets. L'idée, c'est de garder une dynamique, en fait, d'avoir cette dynamique de réflexion sur soi pour aboutir justement à un projet. Si ça dure trop longtemps, vous allez casser cette dynamique, il n'y aura plus cet élan, et l'investissement et le résultat ne sera pas le même. Donc du coup, c'est réfléchir aussi à sa disponibilité quand on fait un bilan de compétences. Est-ce que je suis disponible pour réaliser les entretiens? Est-ce que je suis disponible en matière d'esprit aussi? Est-ce que je suis disponible pour aussi travailler chez moi un petit peu? Est-ce que j'ai le soutien de mon entourage aussi pour faire cette démarche? Okay. Oui? Oui. Alors non, c'est vos attentes objectives par rapport au bilan. Ce n'est pas par rapport à ce que vous voulez être. Effectivement, au début, vous êtes dans le doute en général. Je suis complètement d'accord, sinon effectivement, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est plus effectivement, moi j'ai des personnes qui vont me dire, bon ben voilà, je veux effectivement savoir où aller. Mais aussi en parallèle, je sens que j'ai des schémas qui se répètent, avec mes supérieurs ça ne se passe jamais correctement, et donc je voudrais aussi aborder ce sujet-là, par exemple. Ou des personnes qui vont me dire, ouais, moi je remarque en fait j'ai une grande difficulté au niveau de ma communication, donc je voudrais travailler ce sujet-là, par exemple. D'autres aussi qui vont me dire, voilà, j'ai jamais fait de CV de ma vie. Donc je ne sais pas du tout comment on fait un CV, j'aimerais bien inclure ce sujet-là, par exemple. Donc ça on en discute effectivement pendant la première phase. Cela dit, il n'y a rien de figé. C'est-à-dire que si pendant l'accompagnement, il y a un nouveau besoin qui arrive, oui, on peut l'accueillir, quoi. Okay. Donc, alors je pense avoir fait le tour, cela dit. Alors ce qui est important, pour choisir votre système d'accompagnement, c'est de rencontrer au moins 1, voire 2, 3, pas une dizaine non plus, sinon vous allez vous éparpiller, cabinets, pour d'abord bien sentir la personne. C'est hyper important parce qu'on va vous creuser. Donc c'est hyper important d'avoir ce sentiment de confiance pour pouvoir vous dévoiler, vous dire que vous allez passer un certain temps quand même avec la personne. Vous allez la voir régulièrement, donc s'il n'y a pas de plaisir à la rencontrer, ça va être pénible. Alors que s'il y a du plaisir, et c'est un peu l'enjeu quand même, là tout de suite ça va mieux se passer. Et puis l'organisation aussi du cabinet, qui est important pour vous, parce que comme je disais, ça demande une certaine disponibilité en termes de temps, de présence, et puis aussi en termes de préparation, de travail perso. Donc il y a des cabinets qui vont avoir des horaires de bureau classiques, c'est pas toujours évident quand on travaille. Et donc du coup, dans ces cas-là, peut-être plutôt voir un cabinet qui accepte de recevoir le midi ou voire en soirée. Il y a le distanciel, le présentiel, aujourd'hui qui existe. Il y a possibilité aussi, une fois de temps en temps, de mixer les deux. Donc tout ça, c'est des questions aussi à se poser, se dire voilà, comment est-ce que j'ai envie de réaliser cet accompagnement et puis quelle est ma disponibilité pour le réaliser. Alors, chose aussi que je n'ai pas abordée, c'est le financement.
Donc c'est un coût, le bilan de compétences. Les tarifs varient, on est en moyenne à partir de 2005 jusque 2005. J'ai cru apercevoir 3000 une fois, bon ça peut aller très loin. Donc le principal financeur aujourd'hui, c'est le CPF. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le compte personnel de formation. Donc ça, vous pouvez vérifier votre cagnotte en ligne et savoir du coup si vous pouvez avoir la prise en charge de votre accompagnement. Après, comme je le disais précédemment, des employeurs acceptent aussi de prendre en charge. Pas tous, mais ça arrive. Pour les demandeurs d'emploi, le CPF, sinon voir aussi avec le Pôle emploi. Et pour les indépendants, je ne sais pas s'il y en a ici, non. Bon, il y a des fonds de formation spécifiques qui existent. Voilà. Donc les démarches sont largement simplifiées aujourd'hui à partir du moment où vous êtes décidé, ça peut aller très vite. Bon, il y a 14 jours de délai, en tout cas minime, à respecter à partir du moment où vous êtes décidé et le démarrage du bilan de compétences. Et puis après, ça peut se mettre en place tout de suite très rapidement. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, alors là, effectivement, ça va varier d'un cabinet à un autre. Même si on respecte la trame des 3 phases, certains cabinets vont par exemple utiliser des tests, des questionnaires de personnalité, des questionnaires d'orientation. D'autres ne vont pas du tout utiliser ce type d'outils, par exemple. Donc là, c'est effectivement intéressant, encore une fois, de rencontrer les cabinets pour voir justement ce qu'ils utilisent comme méthode. Certains n'ont pas envie d'être testés, d'autres au contraire demandent que ça. Donc, cela dit, même si un cabinet utilise des questionnaires, si vous n'avez pas envie, vous pouvez lui dire, et puis bon, ils ne les utilisent pas. Après, il faut qu'ils soient d'accord pour continuer la démarche dans ce cadre-là. Alors, c'est une activité qui est réglementée au niveau de la trame. Maintenant, en général, c'est des psychologues ou des coachs. Maintenant, pour la prise en charge par le CPF, il faut absolument que le cabinet soit certifié Calliope. S'il n'est pas certifié Calliope, il ne peut pas être dans le catalogue CPF, de toute façon. Là, ça reste un choix personnel. Oui. D'un point de vue financement, vous dites qu'il faut tester du coup 2-3 cabinets. Oui. Du coup, on les paye tous. Ah oui, non. Alors, vous avez le droit à un premier rendez-vous, effectivement, de découverte qui est pris, enfin voilà, qui est non payant. Alors ça fait partie du deal, j'ai envie de dire. Vous téléphonez. Alors, le premier rendez-vous peut se faire en visio, en présentiel, par téléphone aussi. Vous expliquez, voilà, je me renseigne sur le bilan de compétences et puis je souhaiterais savoir voilà, comment vous fonctionnez, tout simplement. Et puis après, vous faites votre shopping quoi, quelque part. Et puis après, en fonction des éléments que vous avez eus, là, vous prenez votre décision. D'accord. Comment savoir les outils qui vous conviennent le mieux ? Alors, comment savoir les outils qui vous conviennent le mieux ? Ça, c'est une bonne question, difficile d'y répondre. Si vous voulez, en accompagnement bilan de compétences, quelque part, moi je dis toujours, c'est comme une danse avec son partenaire. C'est vous qui menez la danse et nous, on vous suit, quelque part. Maintenant, même si on a des outils phares, pendant l'accompagnement, on peut réviser ça. C'est-à-dire qu'en fonction de l'individu, on va se dire ah non, c'est pas cet outil-là que je vais utiliser, ça va être un autre. Donc là, ça va être un travail à deux. Donc c'est pas forcément vous qui allez dire je veux tel outil. Vous allez plutôt faire part de vos besoins et le consultant, lui, du coup, doit réfléchir à quel outil vous apportez. C'est plus dans ce sens-là, finalement. C'est pour ça qu'il y a il n'y a pas de copier-coller d'un bilan à un autre. Chaque personne est unique et même si, voilà, il y a encore une fois, il y a des outils phares, par exemple en termes de tests, voilà, moi, il y a des personnes, ok, elles n'auront pas envie d'être questionnées, de passer par un questionnaire de personnalité, elles veulent fonctionner autrement. Ok, très bien. Ou d'autres qui auront déjà passé le questionnaire aussi, qui n'ont pas envie de refaire, c'est complètement logique, quoi. Donc, on procède autrement. Si c'est toujours la même trame. Ouais. Après, ça va être surtout, ça va être une question de feeling et d'organisation. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont proposer, par exemple, des bilans flash. Ça va être quelques heures. Bon, est-ce que ça va répondre à vos attentes ?
hein. D'autres vont avoir vraiment besoin de creuser parce qu'elles sont complètement perdues, elles ont vraiment besoin de se reconnecter à elles, de se redécouvrir. Un bilan flash, ça ne va pas être possible, il faut prendre un bilan complet par exemple. Hein. Et donc, effectivement, là on va voir avec la personne, on va lui proposer de toute façon, on construit le programme ensemble. C'est-à-dire que voilà, ce que je propose, c'est de commencer par ça, ensuite ça, et d'arriver à ça. Et donc du coup, il y a une proposition qui vous est faite. Vous êtes d'accord, pas d'accord, vous voulez revoir quelque chose, et puis même pendant le bilan, encore une fois, ce que je disais, on peut laisser des ouvertures. S'il y a un nouveau besoin qui apparaît, c'est OK, quoi. C'est pour ça que c'est une danse, c'est vous qui l'amenez. Si je prends mon exemple, moi je propose par exemple 16 heures d'accompagnement en présentiel et il faut compter à peu près 8-10 heures de travail perso. Moi dans mon idée c'est que ça reste un plaisir, le bilan de compétences, et donc c'est de ne pas charger la mule, hein, mais c'est bien de diffuser justement ce temps au fur et à mesure de l'accompagnement. C'est pas paf, 8 heures d'un coup et puis hop, après on fait 2 minutes par-ci. Non, c'est vraiment de lisser pendant tout l'accompagnement. Après, il y a d'autres d'autres cabinets qui vont faire moins d'heures, demander plus d'heures, et l'inverse aussi va se vérifier. D'autres qui vont proposer 24 heures d'entretien face à face sans travail de son côté. Et là, encore une fois, c'est un choix personnel, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se poser à un moment donné. Pour pouvoir avancer dans la réflexion, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, chez moi, sur certains sujets. Pendant les entretiens, donc, il y a un échange qui amène à avancer sur un sujet à chaque fois. Donc on va pouvoir aborder par exemple la personnalité, on va pouvoir aborder les valeurs, on va pouvoir aborder les motivations, à un moment donné on pourra aborder les enquêtes métiers, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour concrétiser mon projet, etc. Et donc suivant effectivement ce qui va se dérouler en entretien, par exemple sur les valeurs, je vais donner un exercice à réaliser chez soi. On va refaire le point ensemble, on va en discuter pour que vous puissiez vous approprier en fait quelque part ce qui ressortira de cet exercice, pour mieux vous connaître, pour mieux conscientiser en fait vos choix. En fait, la clé du bilan de compétences, c'est ça, c'est bien de se connaître pour conscientiser vraiment qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on décide de faire pour ensuite se mettre en action. C'est reprendre les rênes, quoi, vraiment. Mais en toute conscience. Je me connais, ok, donc maintenant je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux, et j'y vais. Et comment j'y vais, maintenant aussi je le mets en place. C'est ça la clé. Donc chaque entretien amène souvent à un exercice de réflexion et à un échange en entretien de nouveau. Et on rebondit comme ça pour avancer jusqu'à la fin avec les projets professionnels. Alors, la trame en tant que telle, non. Maintenant, les outils, oui. Et c'est vrai qu'on a une tendance quand même beaucoup plus forte à être dans un système de coaching, c'est-à-dire rendre de plus en plus la personne acteur, actrice de son projet, de sa vie. Vraiment. Là où avant, c'était il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, au bout de 6 mois, de toute façon, on recontacte la personne pour savoir où elle en est. Et donc, il y a des personnes qui vont avoir repris une formation. Il y a des personnes qui n'auront pas encore changé. Pour plein de raisons. Soit elles n'auront pas encore trouvé, ou soit il peut y avoir des incidents entre deux qui vont faire que ça va reporter, ou voilà, c'est pas le moment encore. Bon. Le tout, c'est de savoir pourquoi, en fait. Dire, ok, je suis encore là, mais je sais pourquoi. Des personnes qui, j'en ai eu un qui, lui, c'était même pas une formation ni reprendre, enfin, il a décidé de faire un tour du monde, par exemple. Chacun ses choix, quoi, après. Mais en général, c'est formation, changement d'entreprise, évolution en interne aussi, ça arrive aussi. Voilà les issues principales, en fait. Ah oui, c'est toute la clé. C'est vraiment, encore une fois, je reprends qui je suis, je conscientise et du coup, je me mets en action. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux et du coup, j'y vais. Je comprends pourquoi maintenant. C'est ça. Après, chacun peut décider de son moment. Il y en a, ça va être tout de suite, d'autres, bah non. Et vous restez le maître à bord, la maîtresse pour le coup.
C'est l'heure. Bon, cela dit, si vous avez des questions encore, et je reste encore un petit peu en bas au niveau du hall, et puis il y a d'autres collègues aussi, d'autres stands sur le sujet. Donc merci pour votre écoute, bonne réflexion.